Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo sur tout ce qui implique les dents puis sur tout ce qui concerne les dents. On a notre petite vedette ici qui s'appelle Lola. Hein? Là, quand je parle pas, c'est parce que je veux que tu traduises. Hello, today we'll do a short video about teeth and all puppy care, and this is our little puppy to do the experiments on, Lola. Souvent, on se fait poser la question sur les friandises qu'on peut donner aux chiens. Les biscuits ordinaires, ça peut être n'importe quelle sorte. Pour les biscuits spécifiques pour la dentition, moi j'aime bien donner ces deux sortes-là. Il y a ceux-là qui sont un peu plus petits quand que les chiots sont plus jeunes. Puis il y a ceux-là qui sont plus en forme de bâton que les chiens aiment beaucoup aussi. Comme ça. So we often get asked questions as to what treats are better for puppies, especially for their teeth. So when they're smaller, we recommend the smaller biscuits and also the ones that are shaped like a star. Souvent, les gens me demandent des trucs et des conseils quand que les chiots mordillent. Quand les chiots mordillent, ce qu'il faut comprendre, c'est que vers l'âge de 3 mois et demi, les chiots ils vont avoir très mal aux gencives parce qu'ils sont en train de perdre leurs dents de bébé pour refaire leurs dents d'adulte. Donc, c'est important de laisser à leur disposition des biscuits de dentition comme ça, mais aussi des jouets. So people often wonder why puppies bite while they have sore gums because their teeth are falling out and they're getting their adult teeth. So we recommend always leaving at their disposition a treat for their teeth or toys such as these. L'autre chose aussi que je recommande, on va parler des jouets en parlant de jouets. Là. Tous les jouets qui sont en caoutchouc de différents modèles, mais surtout des caoutchoucs robustes dans lesquels ils peuvent croquer, ça soulage beaucoup leurs gencives. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas tous les jouets qui sont très très résistants. Fait que quand on a des jouets qui sont brisés comme ça, ben on les jette à la poubelle parce que s'ils ingèrent des petits morceaux de caoutchouc comme ça peut être dommageable pour l'estomac. Il y a les gongs qui sont très populaires aussi. Les gongs, c'est des jouets qui sont garantis supposément à vie, qu'on peut insérer des petits biscuits dedans ou qu'on peut mettre un petit peu de beurre de pinot à l'entrée. Ça, c'est un jouet qui est stimulateur aussi dans le sens que quand on le laisse tomber au sol, il rebondit. Puis pour les Westies, c'est stimulant, puis ils aiment beaucoup ça. Je vais te laisser traduire un peu. So we recommend any rubber toys, but hard rubber toys are more recommended as they last longer. If you have a rubber toy, any shape will do, but if you have a rubber toy that is broken or is falling apart, it's better to throw them away because if they eat bits of rubber, it's not good for the Westies. We recommend also Kongs. Toys are very good. These toys are very good for the Westies as they stimulate them, and you can put some food or biscuits or peanut butter in it, and it helps them play. Toujours en restant dans les jouets, j'ai vu passer dernièrement dans des photos des gens qui ont offert des balles à leurs chiens, mais des balles de tennis. Les balles de tennis, c'est moins recommandé parce qu'il y a comme une mousse qui recouvre la balle. Puis si le chien mange ça, c'est encore très dommageable pour son estomac. Puis le chien, il peut comme obstruer aussi, faire des obstructions au niveau de son intestin. Fait que moi, je recommande plus des balles dans ce genre-là, encore en caoutchouc. Ça, c'est des balles de hockey Cosum qu'on peut retrouver. Moi, je les ai achetées chez Canadian Tire. Puis c'est toujours mieux de donner des balles comme ça que de donner des balles de tennis. So also, people often give tennis balls to play to the dogs, but tennis balls are covered with kind of material that sometimes if the dog ingests will cause blockages, so it's better to give them rubber balls. Even road hockey balls are recommended. Il y a tous les jouets aussi de la gamme de cordes tressées. Encore là, ça c'est un avec le petit toss de gong. Fait qu'il y a le chose en caoutchouc. Mais toutes les petites cordes comme ça, c'est bon parce que surtout quand ils refont leurs dents, c'est que les cordes comme ça, c'est un peu de la soie dentaire pour nous, comme de la soie dentaire pour nous autres.
c'est que le petit chiot, quand il va jouer avec ça puis qu'il va passer ça dans ses dents, en même temps, ça va nettoyer ses dents puis c'est très bon pour ses dents. Il y en a des panoplies de jouets avec des cordes, là, c'est à vous autres de choisir ce qui vous inspire. So we also recommend rope toys. They're very good for the dogs as they act as dental floss when when they have sore gums or when they're teething. So any type of rope toys is recommended is fine. The one we have here is made by Kong, but anyone will do. Fait que ça, c'est une gamme de jouets que vous pouvez offrir à votre chiot. C'est sûr et certain que quand on parlait de mordillage tantôt, il faut comprendre le principe que le chiot a très mal aux gencives. Comme vous remarquez, là, Lola, présentement, là, elle ronge son os, puis elle ne lâche pas. Lola, elle arrive à 4 mois, puis elle est justement en train de refaire ses dents, fait que ça soulage ses gencives. Pour éviter le mordillage, quand on joue avec notre chiot, il faut faire des périodes de désensibilisation, de jouer beaucoup dans leur visage, de jouer beaucoup proche de leur bouche. Puis ça va comme les habituer à se faire manipuler au visage. Puis de ne pas mordre, d'apprendre. Parce que quand ils sont petits, entre frères et sœurs, ils jouent beaucoup avec leur bouche. Mais quand ils sont rendus dans leur nouvelle maison avec des humains, il faut qu'ils apprennent que nos mains, c'est plus les petits frères, les petites sœurs, mais que c'est fait pour caresser, c'est pas fait pour mordre. So any rubber toys are good for their teeth, and as you can see, Lola loves to bite her bone as she is losing her teeth. She's about 4 months old. Also, it's good to desensitize the dog. When they're young, they play with their brothers and sisters, and they keep biting each other, but when they get home, they shouldn't. So you should play and teach them that hands are not made to be bitten, and desensitize them by rubbing their face and playing around in their mouth and showing them not to bite you. Notre petit chiot ne fait pas la différence entre nos mains et un petit frère et une petite sœur. Fait ce qu'on va faire quand il va mordre notre doigt, comme j'ai déjà montré dans une vidéo précédente, c'est qu'on va ouvrir la bouche, on va insérer notre pouce comme ça, puis on va faire une pression, puis on va dire non pour corriger. Après ça, on va replacer notre main, puis s'il nous mord encore, non. Puis on va flatter le chien, mais par association, ça, le geste qu'il fait de mordre nos doigts, c'est pas bien. Mais on va lui offrir un jouet, puis on va dire ça, c'est bon. Bon chien. Par association, le chien va toujours aller à ce qui est profitable pour lui. De mordre nos doigts, il se fait chialer, c'est pas correct. De jouer avec le jouet, c'est correct. Fait que par association, vous allez automatiquement corriger son problème. So puppies, when they're young, learn to play with their brothers and sisters by biting each other. So in order to teach them what is right and wrong, when a puppy bites you, you put your finger into their mouth and shake and say no. They will learn by association that biting is not good, or you can say no and give them a toy, offer them something else that is good to do instead of biting, and by association they will learn